Une jeune femme timide, ma mère. Le choc? Son médecin est un jeune millionnaire. La pluie tambourinait doucement contre les fenêtres du petit café du centre-ville de Seattle. Mais à l'intérieur, la tension était tout sauf douce. So is honey, Claire. La voix de Tyler trancha le murmure des machines à café et du jazz lointain. Tu crois vraiment que je suis resté avec toi parce que tu es mignonne? Claire Weston, 26 ans, était assise en face de lui, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé chaud qu'elle avait à peine touchée. Ses cheveux blonds encadraient un visage qui semblait avoir oublié comment sourire. « Tu es gentil », continua-t-il en agitant la main comme s'il décrivait un animal de compagnie. « Tu es obéissante. Tu es sans danger. Mais Claire, tu es ennuyeuse. Tu es comme du carton-pâte. Et ta poitrine ?» ricana-t-il sans chaleur en tapotant la table du bout des doigts. Plus plate que cette table. Les mots résonnèrent dans ses oreilles longtemps après avoir été prononcés. Elle le dévisagea, le visage pâle, les lèvres légèrement entr'ouvertes comme si elles allaient protester, mais rien ne sortit. Sa gorge se serra, ses jointures blanchirent autour de la tasse. « Tu es sérieux ?» Sa voix était à peine un murmure, tendu et craquant sous le poids de l'incrédulité. Tyler se leva, sans se presser. « J'en ai fini de faire semblant, » dit-il en enfilant son manteau comme s'il venait de conclure une affaire. « J'ai besoin de quelqu'un qui me fasse me sentir vivant. Quelqu'un qui fait tourner les têtes quand elle entre dans une pièce. Tu n'es pas cette fille-là, Claire. Tu ne l'as jamais été. » Il laissa tomber quelques billets sur la table, assez pour couvrir son expresso mais pas la dévastation qu'il laissait derrière lui. Sans un autre regard, il se dirigea vers la porte, la poussa, et juste derrière la vitre, une femme en jean moulant et au rouge à lèvres carmin se jeta dans ses bras comme s'ils avaient répété la scène. La cloche de la porte du café tinta doucement derrière eux. Claire ne bougea pas. Autour d'elle, la vie continuait. Des cuillères cliquetaient, le café fumait, quelqu'un riait trop fort, mais elle était complètement ailleurs. Son thé était froid depuis longtemps, tout comme la partie de son cœur qui abritait autrefois le nom de Tyler. Une jeune serveuse passa près de leur table et lança à Claire un regard fugace, un regard qui disait « J'ai vu, mais je ne demanderai rien ». Puis elle disparut dans le brouhaha du café. Dehors, la bruine s'y transforma en averse. Cette nuit-là, Claire se tenait sous la lumière fluorescente de sa salle de bain exiguë. Le miroir était petit et rayé, encadré de carreaux fissurés. Elle regarda son reflet comme si elle le rencontrait pour la première fois, et pas de la meilleure des manières. Ses cheveux blonds tombaient sans vie autour de son visage. Ses yeux bleus semblaient ternes, comme si la couleur s'en était écoulée. Elle leva la main et déboutonna lentement son chemisier, chaque mouvement mécanique, distant. Ses clavicules étaient saillantes, sa poitrine plate sous un débardeur délavé. Ses doigts tremblaient en effleurant sa peau, inconnue et impitoyable. Elle ne pouvait s'empêcher d'entendre sa voix. « Carton-pâte, plate, pas assez. » Elle murmura à la fille dans le miroir. « Suis-je vraiment si invisible ?» Aucune réponse ne vint. Elle glissa le long du mur, les bras enroulés autour de ses genoux. Le sol froid s'infiltra dans sa peau, mais l'engourdissement à l'intérieur était pire. Son téléphone vibra sur le comptoir du lavabo. On notification. Instagram. Tyler avait posté une story. Son cœur se serra en l'ouvrant. Il était là, dans un bar. La même femme au rouge à lèvres à côté de lui, rieuse, radieuse. Son corps plein, galbé, sa tête sur son épaule. La légende disait, enfin avec quelqu'un qui me comprend. L'estomac de Claire s'inua. Elle pressa son front contre ses genoux, s'efforçant de ne pas pleurer. Mais les larmes vinrent quand même, chaudes, amères, irrépressibles. Les mains tremblantes, elle reprit son téléphone, ouvrit Google. Elle ne réfléchit pas, elle tapa simplement. Augmentation mammaire discrète Seattle. Une clinique apparut, privée, 5 étoiles, des témoignages élogieux. Elle fixa l'écran, la poitrine haletante, le cœur se brisant en silence. Elle ajouta la page à ses favoris. Toujours sur le sol, Claire pressa une main contre sa poitrine, comme pour essayer de sentir quelque chose, n'importe quoi, sous sa peau. Un battement de cœur. Une raison de croire qu'elle était encore assez bien. Mais tout ce qu'elle sentait, c'était le vide. Sous le bourdonnement de la lumière vacillante de la salle de bain, Claire murmura dans le silence. « Si je change, peut-être que je mériterai enfin qu'on reste pour moi. » Et le miroir ne la contredit pas. Il se contenta de refléter sa douleur, silencieux et impitoyable.
Le hall de la clinique privée ne ressemblait à aucun autre que Claire avait pu voir. Pas de mur d'un blanc stérile, pas d'odeur chimique agressive. Au lieu de cela, des tons chauds et terreux, un fond de jazz doux et une subtile touche de lavande dans l'air. On se serait plus cru dans un spa haut de gamme que dans un centre chirurgical. Pourtant, son cœur battait à tout rompre. Elle s'était enregistrée à l'accueil sous le nom d'Annalie. La réceptionniste n'avait pas scié. La discrétion, après tout, était leur promesse. Claire s'assit dans la salle d'attente, les paumes moites contre son jean. Elle portait un simple pull, ses cheveux blonds noués en une queue de cheval basse. Son maquillage était minimal, ses yeux cernés par l'insomnie. Dans son sac, elle serrait un morceau de papier plié, des questions qu'elle avait prévu de poser, au cas où elle oublierait comment parler. Une porte s'ouvrit. Une infirmière l'appela par son nom d'emprunt, et la conduisit dans un couloir silencieux. Claire suivit, ses pas étouffés par l'épaisse moquette. Lorsqu'elles atteignirent la salle de consultation, l'infirmière lui fit signe d'attendre. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau, et Julian Reeves entra. Il était grand, la trentaine peut-être, vêtu d'un pantalon sombre et d'un pull gris doux sous sa blouse blanche. Pas de cravate. Ses manches étaient légèrement relevées, révélant des avant-bras qui semblaient forts, capables. Mais ce furent ses yeux qui lui coupèrent le souffle. Calme, posé, jamais envahissant, simplement présent. Il lui offrit un petit sourire, presque amusé, comme s'il pouvait sentir la tempête derrière son silence. « Anna, c'est bien ça ?» dit-il doucement en lui tendant la main. Elle hocha la tête, hésita, puis la prit. Sa poignée était chaude, rassurante. Il s'assit en face d'elle, ouvrit son dossier. « Alors, dit-il d'un ton prudent mais pas froid, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?» Claire fixa SES Mains. La pièce lui parut soudain beaucoup trop silencieuse. Sa gorge insinua. Les mots restaient derrière ses lèvres comme des pierres. Julian attended. Puis il referma le dossier. « Laissez-moi deviner, » dit-il, la voix plus douce. « Vous n'êtes pas ici parce que vous détestez votre corps. Vous êtes ici parce que quelqu'un d'autre vous a convaincu qu'il n'était pas assez. » Sa tête se releva d'un coup sec. L'espace d'une seconde, elle ressembla à une biche prise dans les phares. Julian se pencha en arrière. « Ça arrive plus souvent que vous ne le pensez. Quelqu'un en qui nous avons confiance dit quelque chose qui coupe plus profondément qu'un scalpel ne le pourrait jamais. Et nous venons ici en pensant que nous pouvons peut-être recoudre cette blessure avec une intervention. » Les yeux de Claire s'emplirent de larmes, mais elle cligna rapidement des yeux, refusant de les laisser couler. Il n'insista pas, se contentant de l'observer avec la même patience tranquille. Julian tapota légèrement son dossier. « Je vous aiderai, » dit-il clairement. « Si, et seulement si, vous le faites pour vous-même. Pas pour reconquérir quelqu'un qui n'a pas eu la décence de vous aimer correctement. » L'air quitta les poumons de Claire dans un souffle. Elle se leva brusquement, sa chaise raclant le sol derrière elle. « Je devrais y aller, » dit-elle, la voix à peine audible. C'était une erreur. Elle se tourna vers la porte. Julian se leva aussi, mais il ne lui barra pas le chemin. Au lieu de cela, il tendit doucement la main et la posa sur son épaule, non pas pour l'arrêter, mais pour lui faire savoir qu'il était toujours là. « Vous pouvez rester, » dit-il doucement, pas en tant que patiente, mais simplement comme une personne qui mérite la gentillesse, le respect, la dignité. Clyde se figea. Personne ne lui avait jamais dit ces mots auparavant, pas d'une manière qui semblait réelle. Elle ne parla pas, se rassit simplement, les mains toujours tremblantes. Julian lui offrit un verre d'eau. Elle le prit. Ils ne parlèrent pas beaucoup après ça. Il posa quelques questions médicales, garda le reste simple. Ses yeux ne s'égarèrent jamais, ne jugèrent jamais. À la fin de la consultation, il lui donna une carte avec son numéro, pas celui de la clinique. Une note était griffonnée en dessous, pour les questions, grandes ou petites. En sortant de nouveau sous la bruine de Seattle, Claire leva les yeux au ciel pour la première fois depuis des jours. Il était toujours gris, mais quelque chose en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, s'agita. L'espoir. Les draps blancs semblaient trop propres, trop immobiles. Claire était allongée là, entourée par le bourdonnement des machines, le goutte-à-goutte assourdi de la perfusion à côté de son lit. L'opération était terminée. Réussie, selon les brèves paroles de l'infirmière, complications minimes, rétablissement en douceur à prévoir. Mais la chambre était silencieuse. Pas d'appel téléphonique, pas de fleurs, pas d'amis ou de famille en attente.
Juste le lent tic-tac de l'horloge et la douleur dans sa poitrine, qui ne venait pas des incisions, mais du vide. Claire tourna légèrement la tête et fixa la fenêtre. Le ciel de Seattle avait sa nuance habituelle de gris couvert. Les gouttes de pluie tapaient contre la vitre comme un métronome, s'accordant au rythme de ses pensées. Régulier, implacable, froid. Dans l'après-midi, ses paupières s'alourdirent. Elle s'assoupit, les bras enroulés autour d'un petit carnet en cuir usé, niché sous la couverture avec elle. C'était la seule chose qu'elle avait apportée, à part ses vêtements. Sa bouée de sauvetage. Quelques heures plus tard, la porte s'ouvrit doucement. Julian entra, un dossier à la main. Ses pas étaient légers, mais délibérés. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit réveillée. Quand il la vit, affalée sur le côté, dormant avec une main agrippant encore mollement le bord de la couverture, son regard s'adoucit. Il vérifia discrètement les moniteurs, prit quelques notes. Puis, alors qu'il se tournait pour partir, il remarqua le carnet qui glissait de sa prise. Délicatement, il tendit la main pour le poser sur la table de chevet, mais alors qu'il s'inclinait, quelque chose à l'intérieur attira son attention. Une esquisse, un simple dessin au crayon. Les traits étaient légers, mais obsédants. Une jeune fille assise seule dans le coin d'une page, recroquevillée et petite, les genoux ramenés contre sa poitrine. Mais derrière elle, à peine esquissée, incertaine, se trouvaient des ailes. Pas encore complètement formées, pas encore déployées, juste commençant à pousser. Julian S.E. Figia. Il fixa l'image un long moment, son souffle se coupant de manière inattendue. Ce n'était pas l'habileté du dessin qui le frappa, c'était l'âme qu'il contenait. Le cri silencieux d'une émergence. La douleur de quelqu'un qui avait été replié sur soi si longtemps qu'elle avait oublié qu'elle était capable de voler. Il referma le carnet avec précaution, le plaçant là où il ne tomberait plus. Puis il resta là, à regarder Claire, les sourcils légèrement froncés même dans son sommeil, sa respiration lente et superficielle. Elle essaie, murmura-t-il. Elle essaie de voler. Cette nuit-là, bien après la fin de son service, Julian ne rentra pas chez lui. Au lieu de cela, il resta dans son bureau privé à l'étage. Une boîte d'aquarelle non ouverte reposait sur l'étagère, un cadeau d'une patiente qui avait un jour dit qu'elle espérait qu'il les utiliserait un jour. Ce soir, il le fit. Sur du papier épais, il peignit. Avec une assurance semblable à celle de la chirurgie, il laissa la couleur insuffler la vie à l'esquisse qu'il avait vue. La même jeune fille, maintenant avec des ailes s'épanouissant dans des teintes vibrantes de bleu et de violet, se tenant dos à la lumière, non plus enfermée dans un coin, mais s'avançant. À l'aube, c'était terminé. Le tableau reposait silencieusement dans un fin cadre en bois. En dessous, d'une écriture soignée, il écrivit une seule phrase. « Vous avez des ailes, même si vous ne les voyez pas encore. » À 6 heures du matin, Julian retourna dans la chambre de Claire. Elle dormait encore, le visage tourné vers la fenêtre où le brouillard matinal pressait doucement contre la vitre. Il posa le tableau sur sa table de chevet. Quand Claire se réveilla 1 heure plus tard, la première chose qu'elle vit ne fut pas le plafond blanc ni la perfusion. C'était le tableau. Elle cligna des yeux, s'asseyant lentement. Ses mains se tendirent avant que ses pensées ne puissent rattraper. Elle le fixa. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. La fille, les ailes, le message. Une larme glissa sur sa joue avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Elle regarda autour d'elle, mais Julian était parti. Pour la première fois depuis le jour où elle était entrée dans la clinique, Claire sourit. Non pas parce que quelqu'un lui avait donné quelque chose. Non pas parce qu'elle avait l'air différente. Mais parce que quelqu'un l'avait vue, vraiment vue. Pas l'extérieur. Pas la surface. Elle, la partie silencieuse, douloureuse, brisée qui essayait de redevenir entière. Elle serra le tableau contre sa poitrine et ferma les yeux. Peut-être, juste peut-être, que ce n'était pas la fin de quelque chose. C'était le commencement. Claire n'était plus la fille qui pleurait devant le miroir de la salle de bain. Elle n'était pas entièrement changée. Non, mais quelque chose avait bougé. Un éveil silencieux avait commencé en elle, comme la lumière du soleil printanier faisant fondre le dernier gel. Cela a commencé par de petites choses. Elle s'est inscrite à un cours de yoga. Elle a recommencé à dessiner. Elle a marché dans le parc sans écouteurs, se permettant d'entendre le monde pour une fois. Et lentement, elle a cessé d'éviter les miroirs. Au lieu de regarder son reflet avec colère, elle le regardait plus longtemps. Elle touchait sa clavicule. Elle ajustait sa posture. Certains matins, elle souriait même.
C'est cette Claire que Julien a vue le jour où il l'a invitée dans son studio de photographie. Je travaille sur quelque chose que j'appelle « lumière intérieure », avait-il dit doucement autour d'un café. Des portraits de personnes qui apprennent à se voir différemment. J'aimerais que vous en fassiez partie. Claire hésita. Ses anciens instincts lui criaient de se recroqueviller. Mais son nouveau moi, encore fragile mais plus courageux, hocha la tête. Le studio était minimaliste, avec des planchers en bois au ton chaud et des murs d'un blanc d'eau. Une musique douce jouait en arrière-plan. Pourtant, en entrant, les mains de Claire tremblaient légèrement. Chaque projecteur ressemblait aux fantômes de tous les regards jugeurs qu'elle avait jamais subis. Chaque pas en avant était une confrontation avec la voix dans sa tête qui avait murmuré « Tu n'es jamais assez ». Julien se tenait à quelques mètres de là, ajustant les lumières. Il ne la pressa pas, ne lui donna pas d'instruction. Il dit simplement « Respirez et soyez vous-même ». Claire expira lentement, les yeux baissés. L'appareil photo cliqua une fois. Elle tressaillit. Julien ne lui parla pas directement, au début. Au lieu de cela, il parla à la lumière, à l'espace, aux histoires invisibles qui vivaient entre le silence et l'immobilité. Je me souviens du premier jour où elle est entrée dans mon bureau, dit-il doucement, plus à l'air qu'à quiconque. Les yeux baissés, la voix presque un murmure. Mais dans sa main, il y avait ce carnet de croquis. Et dedans, j'ai vu quelqu'un qui croyait encore en la beauté, même quand le monde lui avait dit qu'elle n'en faisait pas partie. Claire cligna des yeux. Il continua. Je pensais que la médecine était le seul moyen de guérir. Mais maintenant je sais que la guérison a plus d'une langue. Parfois, c'est du graphite sur du papier. Parfois, c'est se présenter à sa propre vie, même quand ça fait mal. Ses yeux rencontrèrent les siens. Lentement, une seule larme traça son chemin sur sa joue, non pas de douleur, mais de reconnaissance. Les photos suivantes capturèrent quelque chose de différent. Ses épaules se détendirent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Il n'y avait pas de sourire forcé, mais il y avait de la présence, de l'authenticité. Elle ne se cachait plus. Plus tard, Julien lui tendit la première photo imprimée. Claire la tint à deux mains, le souffle coupé. « C'est moi » murmura-t-elle, les larmes refaisant surface. « Oui » dit Julien, sa voix basse et chaude, la façon dont je vous ai toujours vue. Forte, entière, belle d'une manière que trop de gens ont peur de nommer. Claire leva les yeux vers lui. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis elle fit un pas en avant. Et un autre. Proche maintenant. Assez proche pour que le bout de ses doigts effleure les siens. Julien ne bougea pas. Il n'en avait pas besoin. À ce moment, il n'était pas son médecin. Il n'était même pas son photographe. Il était simplement un homme qu'il avait vu, couche après couche, non pas comme quelque chose à réparer, mais comme quelqu'un en devenir. Et elle en avait fini de se cacher. Le monde de Claire s'éteignit sans prévenir. Elle tendait la main vers un carton de lait d'amande dans l'allée faiblement éclairée du supermarché ouvert 24h/24, essayant de se concentrer malgré la fatigue qui obscurcissait son esprit. Sa vision se brouilla. Les lumières fluorescentes bourdonnantes au-dessus semblèrent s'étirer et vaciller. Elle enregistra à peine le bruit sourd de ses genoux heurtant le sol avant que tout ne devienne noir. Quand elle ouvrit les yeux, elle n'était plus au magasin. Elle était chez elle. Son appartement était sombre et silencieux. Elle était allongée sur le canapé, enveloppée dans la couverture en tricot qu'elle gardait pour les nuits froides. L'air sentait légèrement le citron, et quelque chose de chaud. De la soupe au poulet, peut-être. La lampe de table projetait une lueur dorée à travers la pièce. Et là, assis à quelques mètres dans le fauteuil, affalé sur le côté avec un livre sur les genoux, se trouvait Julien. Pendant un instant, Claire crut qu'elle rêvait. Mais sa gorge brûla de soif et ses bras tremblèrent légèrement alors qu'elle se redressait. Julien s'agita. Ses yeux s'ouvrirent, embrumés par le sommeil, jusqu'à ce qu'il la voie et se penche instantanément vers l'avant, son expression empreinte d'inquiétude. « Tu es réveillé » dit-il doucement. Sa voix était calme, mais le soulagement transparaissait dans chaque mot. Claire hocha lentement la tête. Que s'est-il passé? Tout est évanoui. J'étais juste en train de prendre quelque chose pour le dîner. Je t'ai vu t'effondrer et je me suis précipité. Tu avais une fièvre de cheval. Il marqua une pause, se penchant pour sentir son front avec le dos de sa main. Encore chaud, mais mieux que tout à l'heure. Elle le regarda. RDA, l'affaissait quand il vérifiait son pouls. Le bol de soupe sur la table basse, encore légèrement fumant. Il était resté. Il avait pris soin d'elle.
Sa voix se brisa. Tu n'avais pas à faire tout ça. Il la regarda, puis le livre sur ses genoux. Le courage de s'aimer. Est-ce qui ça, un demi-sourire? Peut-être pas, dit-il. Mais je le voulais. La gorge de Claire, S.I. Sarah. Pourquoi? Julien hésita, puis posa le livre. Parce que tu comptes. Pas seulement en tant que patiente, pas seulement à cause de ce que tu as traversé, mais parce que tu es quelqu'un qui a oublié à quel point elle est digne d'être aimée. Et il fallait que quelqu'un te le rappelle. Claire cligna des yeux, des larmes piquant ses paupières. Juste à ce moment-là, un coup sec résonna dans l'appartement silencieux. Elle se tendit. Julien se leva et se dirigea vers la porte, jetant un regard en arrière vers elle. Elle hocha faiblement la tête. Il ouvrit la porte et se figea. Tyler se tenait là. Ses cheveux étaient mouillés par la pluie, et le sourire qu'il arborait vacilla en voyant Julien. Pourtant, il s'avança, les mains dans les poches de sa veste de marque. « J'ai vu la vidéo, dit-il. Le blog. Tout has changed, Claire. Tu es belle. Confiante. Sexy. » Claire se leva lentement, le cœur battant, non de peur, mais de clarté. Tyler Surratt. On pourrait peut-être réessayer. Peut-être que cette fois, ça pourrait marcher. Claire le regarda dans les yeux, le regard stable et froid. « Je ne suis pas la fille que tu as abandonnée, dit-elle. Et je ne serai jamais la femme qui attend que tu reviennes. » Tyler cligna des yeux. Julien restait derrière elle, silencieux et immobile. Tyler ouvrit la bouche comme pour parler à nouveau, mais aucun mot ne vint. Il se tourna et s'éloigna, la pluie tombant derrière lui. Claire ferma la porte d'un déclic. Sa main resta un instant sur le bois, respirant lentement. Quand elle se retourna, Julien était toujours là. « J'aurais dû dire ça il y a longtemps, » murmura-t-elle. Julien s'avança, sa voix calme. « Tu l'as dit quand ça comptait. » Elle le regarda vraiment. L'homme qu'il avait vu sans armure. Celui qui n'avait jamais une seule fois essayé de la réparer. Juste resté à ses côtés et cru en elle. « Tu ne m'as pas seulement ramené à la maison ce soir, » dit-elle doucement. « Tu m'as rappelé que j'en avais un. » Julien tendit la main, prit la sienne. « Tu as construit ce foyer, Claire. J'ai juste veillé à ce que les lumières restent allumées. » Et alors que ses doigts se recroquevillaient dans les siens, Claire sut que ce n'était pas un sauvetage. C'était de l'amour, patient et réel, dans le calme qui suivait la tempête. Les doigts de Claire planaient au-dessus du clavier. Le curseur clignotait, un battement de cœur silencieux sur l'écran vide. Dehors, la pluie battait un rythme doux contre la vitre embuée. Et à l'intérieur de son appartement, chaque recoin retenait son souffle. Le bourdonnement du frigo dans la cuisine, le faible tic-tac de l'horloge murale, le son lointain des pneus sur la chaussée mouillée. Tout était immobile, tout sauf elle. Son cœur tremblait sous ses côtes, non pas de peur, mais d'anticipation. Le genre de frisson silencieux qui vient quand on est sur le point de nommer quelque chose qu'on avait autrefois peur de regarder. Elle inspira profondément et commença à taper. Des cicatrices au courage. C'était la phrase qu'elle s'était murmurée à elle-même dans ses heures les plus sombres. Celle entre minuit et le matin. Quand le monde était silencieux et que le doute de soi criait le plus fort. Quand elle restait éveillée à se demander si la douleur serait un jour plus que de la douleur. Si son histoire serait un jour plus que de la survie. Ce n'était pas un titre. C'était un vœu. Le blog était son espace maintenant. Non organisé, non filtré. Authentique. Doux à certains endroits, brut à d'autres, comme son propre cœur apprenant à battre à nouveau. Dans son premier article, Claire n'a pas parlé d'implants mammaires ou d'images corporelles, de trahison ou de beauté. Au lieu de cela, elle a écrit sur la honte. Le genre de honte qui s'enroule autour de votre voix jusqu'à ce qu'elle oublie comment parler. Le genre qui vous fait vous sentir petit dans vos propres vêtements, vous excuser pour votre présence, vous cacher sur les photos. Elle a écrit sur le silence, comment il peut être plus fort que tout quand il remplit l'espace entre qui vous êtes et qui le monde vous dit d'être. Elle a écrit sur le garçon qui lui a fait sentir qu'elle était trop petite, trop simple. Et elle a écrit sur l'homme qui l'a vu sans lui demander de changer. Elle a écrit sur le fait de se regarder dans le miroir pour la première fois sans chercher les défauts, mais en demandant plutôt « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Et puis en écoutant vraiment. Elle a terminé l'article par une seule phrase qui lui avait coûté 3 semaines et d'innombrables larmes à écrire. « Je ne suis pas une photo avant ou après. Je suis une personne, et j'apprends à l'aimer. » Elle a fixé la phrase pendant un long moment avant de cliquer sur « Publier ». Puis vint la réponse.
D'abord quelques commentaires, puis des dizaines, puis des centaines. En une journée, il y en avait des milliers. Les messages ont inondé sa boîte de réception, certains tapés dans une grammaire parfaite, d'autres désordonnés et chaotiques, pleins de points d'exclamation et d'émojis. Mais ils avaient tous le même battement de cœur. Merci d'avoir dit ce que je ne pouvais pas. Tu m'as fait me sentir vu. J'ai pleuré en lisant ça. Je pensais que j'étais seul. Et puis il y a eu le message d'une jeune fille de 17 ans du Kansas. Claire l'a lu au moins 10 fois, les yeux brouillés, les mains tremblantes. Je pensais que je devais être belle pour être courageuse. Mais tu m'as montré que je n'ai qu'à être courageuse pour être moi. Claire a imprimé cette lettre, l'a découpée avec soin, les mains tremblantes, et l'a scotchée à son miroir. Chaque matin, elle la lisait avant de se brosser les dents. Cela lui rappelait pourquoi elle avait commencé, pourquoi elle n'arrêterait pas. Avec chaque nouvel article, certains pleins d'espoir, d'autres de doute, certains à moitié finis mais honnêtes, Julien partageait discrètement le lien. Sans fanfare, sans longue légende. Mais toujours, un message arrivait dans sa boîte de réception peu de temps après. Tu es l'incarnation de la guérison. Ces 6 mots ne manquaient jamais de la laisser sans voix. Un après-midi, Claire était assise près de la fenêtre, son ordinateur portable réchauffant ses genoux, une tasse de thé à la main. Elle fixait une photo qu'elle avait prise quelques jours plus tôt, son reflet dans une flaque d'eau, la pluie tombant comme de minuscules comètes à la surface. L'image était imparfaite, floue, fragmentée. Elle l'avait intitulée « Devenir ». Elle l'a postée sans légende. Cette nuit-là, une femme lui a écrit « Cette image, c'est comme ça que je me sens tous les matins, comme si j'étais encore en train de me mettre au point. Mais je suis toujours debout. » Claire a répondu « Simplement, être debout, c'est assez. Vous êtes toujours là. C'est puissant. » Et c'est à ce moment-là qu'elle a compris. Ce blog, cet espace n'était plus seulement pour elle. Elle était devenue un miroir. Une voix. Un phare doux pour les femmes qui cherchaient encore leur rivage. Elle n'écrivait plus à partir de la douleur. Elle écrivait à partir du pouvoir. Pas le genre qui crie. Le genre qui grandit. Comme des racines dans un sol silencieux. Comme des ailes dans une pièce silencieuse. Et quand une lectrice écrivait « Vous m'aidez à me voir », Claire souriait, la main sur le cœur, et se murmurait à elle-même. Vous m'aidez à me voir, moi aussi. La galerie était petite, nichée entre une vieille librairie et un fleuriste du centre-ville de Seattle. De l'extérieur, elle semblait ordinaire. Des murs de briques, une seule porte vitrée, de douces lumières jaunes brillant derrière des rideaux blancs. Mais à l'intérieur, régnait le genre de silence qui demandait aux gens d'écouter avec leur cœur, pas seulement avec leurs yeux. Claire hésita sur le seuil. Cela faisait 1 an qu'elle n'avait pas vu Julien. Leurs vies s'étaient croisées, démêlées et retissées de manière qu'aucun d'eux n'attendait. Et maintenant, il l'avait invitée ici. Sans détail. Juste un message, il y a quelque chose que je veux te montrer. Elle entra. L'air était chaud et légèrement parfumé à la lavande. Les lumières étaient tamisées, concentrées uniquement sur un mur au fond de la galerie, où un seul cadre était accroché. C'était une aquarelle. Claire S. Figia. Elle reconnut l'image instantanément. La petite fille assise dans le coin d'une pièce sombre. Et derrière elle, la plus faible esquisse d'elle se déployant. Devenir. Le même croquis qu'elle avait autrefois gribouillé dans son journal, quand elle se sentait invisible. Quand elle essayait, à peine, de survivre. Mais ici, ce n'était pas au crayon. C'était en couleur. Des violets doux, des bleus pleins d'espoir, une lumière dorée s'infiltrant par des fissures qu'elle n'avait pas dessinées auparavant. Julien avait peint ça. Elle fit un pas tremblant de plus près, les yeux brillants. Sous le cadre, gravé dans la plaque de bois, se trouvaient les mots. « Tu es ma plus belle guérison. » Une voix derrière elle, douce, familière. « Claire. » Elle se retourna. Julien était là, sans blouse blanche, sans dossier. Juste un homme en chemise. Les yeux remplis de quelque chose de plus profond que l'admiration. De la révérence. De l'amour. Il prit une lente inspiration. J'ai participé à de nombreuses guérisons. J'ai vu d'innombrables cicatrices s'estomper, vu la force revenir dans des corps que je craignais un jour de ne plus jamais voir bouger. Mais aucune d'entre elles, marqua-t-il une pause, la voix légèrement tremblante, aucune d'entre elles ne m'a changé comme tu l'as fait. Claire s'avança, son cœur battant dans sa poitrine. Julien continua, sa voix stable maintenant. Je ne veux plus être ton médecin, Claire. Je veux être la personne qui marche à tes côtés,
non pas en silence, non pas à distance, mais main dans la main, à travers tout ce qui viendra ensuite. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite pochette de velours. Le souffle de Claire se coupa. À l'intérieur se trouvait une bague, non pas en or, non pas en diamant, mais en argent simple. Gravé à l'intérieur, respirez. Brillis. Choice essay. Julien s'agenouilla, non par tradition, mais par vérité. Mais choisirasto, Clyde Weston, comme je t'ai déjà choisi, des larmes coulèrent librement sur ses joues. Non de surprise, non de peur, mais de certitude. Elle prit sa main et s'agenouilla avec lui, les yeux dans les yeux. Pour la première fois de ma vie, murmura-t-elle, je me choisis. Et je te choisis. Il sourit, un sourire large et plein d'une joie tranquille, alors qu'il lui glissait la bague au doigt. Ils ne s'embrassèrent pas immédiatement. Au lieu de cela, ils posèrent leurs fronts l'un contre l'autre, s'imprégnant de l'immobilité qui avait autrefois ressemblé à de l'isolement, mais qui ressemblait maintenant à un foyer. Plus tard, ils s'assirent sur le sol de la galerie, le dos contre le mur, les doigts entrelacés. Claire appuya sa tête sur l'épaule de Julien. « Tu as transformé ma douleur en art, dit-elle doucement. Tu l'as transformée en lumière, répondit-il. Dehors, le ciel s'assombrit au crépuscule. À l'intérieur, le tableau brillait comme une lanterne, preuve que même les plus petites ailes, une fois remarquées, peuvent tout changer. Parfois, les cicatrices les plus profondes ne se voient pas sur la peau, mais dans le silence, dans la honte, dans les histoires que nous avons trop peur de raconter. Claire Weston était autrefois une fille qui cachait son corps, sa voix, sa vérité. Mais à travers la douleur, à travers l'immobilité, et à travers un homme qui l'a vraiment vue, elle a découvert quelque chose de bien plus grand que la beauté. Elle a trouvé sa valeur. Elle a trouvé la guérison. Elle a trouvé l'amour. Et peut-être que vous le pouvez aussi. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Soul Stirring Stories. Chaque semaine, nous vous proposons des récits puissants inspirés de la vie réelle sur la transformation, l'espoir et le genre d'amour qui guérit de l'intérieur. Parce que votre âme mérite des histoires qui la remuent. Abonnez-vous maintenant et laissez votre cœur être ému.